Seigneur, écrit de triomphe. Bonjour tout le monde, Sista Angola de Recevez le Zoé. Bienvenue sur Recevez le Zoé. Nous recevons aujourd'hui un homme, un grand homme. Il va se présenter lui-même. C'est Monsieur Roger Ondjalandi. Mais je le laisse se présenter lui-même. Monsieur Roger Ondjalandi, bonjour. Oui, bonjour. Je suis naturellement content de recevoir Zoé dans ma modeste demeure pour la circonstance de cette interview. Et donc, je suis Roger Ondjalandi, délégué Zone Europe du mouvement Cœurs Unis. Donc, je suis par conséquent membre du bureau politique du mouvement Cœurs Unis et puis la direction de campagne a bien voulu faire de moi donc le coordonnateur général de la campagne du président candidat Fossé Archange Touadéra et donc à la fois aussi porte-parole de cette campagne en Europe. Donc voilà, très rapidement. Donc avant de s'attaquer, enfin avant de parler au porte-parole de l'équipe de campagne du président Faustin Archange Touadéra, nous allons d'abord nous adresser au délégué Zone Europe. C'est bien ça? C'est cela, oui. D'accord. Monsieur Ondjalandi Roger, merci beaucoup de nous recevoir. Parlez-nous un peu du mouvement Cœurs Unis ici en France. Quel est le rôle d'un délégué Zone Europe? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un délégué Zone Europe? Le délégué Zone Europe, c'est d'abord un membre du bureau politique. Et donc, dans l'organisation de MCU, il est simplement question que dans les organes extérieurs, nos fédérations, nos sections, nos cellules, etc., à l'extérieur du territoire national, il va falloir un responsable du bureau politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle délégué Zone Europe. Mais en fait, c'est un responsable du bureau politique qui est là, qui relaie l'orientation du bureau exécutif, du bureau politique du mouvement Cœurs Unis à l'extérieur. Donc, c'est à ce titre-là, je suis là pour servir un peu de courroie de transmission entre le bureau politique et donc les organes externes en parlant de la zone Europe. Vous êtes délégué Zone Europe depuis combien d'années? Depuis la mise en place du MCU ou bien depuis... Oui, à la création même du MCU, puisque le MCU est créé en 2018. D'accord. Donc, il y a eu une assemblée générale constitutive et c'est à l'issue de cette assemblée générale que l'ensemble donc des participants à cette assemblée générale constitutive ont mis en place un bureau politique à l'intérieur duquel se trouve donc Roger Ondjalandi, qui est aussi membre du bureau politique et donc responsable donc de tout ce qui est extérieur, bien sûr. D'accord. Donc là, c'est depuis 2 ans. Mais le président Faustin Archange Touadéra est à la tête du pays depuis 4 ans. C'est ça. Il y a 4 ans, qui était M. Ondjalandi par rapport au président Faustin Archange Touadéra ou le pouvoir en place? J'étais toujours responsable des comités de soutien, puisque avant d'arriver au MCU, il y avait donc les comités de soutien. Donc, on appelle donc très rapidement les CST. Donc, les comités de soutien donc, du candidat indépendant de l'époque, donc Faustin Archange Touadéra. Et donc, à ce titre-là, j'étais à la fois, donc, là encore, porte-parole de ce comité de soutien. Et donc, j'ai organisé, si vous voulez, donc, la relation avec la presse, la relation avec les différents comités qui existent donc, sur le territoire français à l'époque, pour essayer de le mettre en mouvement par rapport à la cadence donc, de la campagne de l'époque. Donc, j'étais déjà porte-parole et membre donc, des comités de soutien avant donc, de devenir membre du mouvement Cœurs Unis. C'était il y a 4 ans. C'est cela. Donc vous étiez à la tête du CST et à la fois reconduit à la tête, vous êtes aujourd'hui à la tête du MCU en France. C'est ça, absolument. Ce qu'on appelle le boss du MCU en France. Vous êtes le numéro 1 ou pas? On n'est pas en train de faire de business, mais en fait, vous êtes à la tête. Je suis à la tête, oui, voilà. À la tête du mouvement Cœurs Unis en France, d'accord. Donc on quitte du CST à la mise en place du mouvement Cœurs Unis. Mais pas que le président Touadéra ne voulait pas mettre en place un parti politique. Il aurait juré, je ne sais pas, sur la Bible ou le Coran, de ne jamais être à la tête d'un parti politique. Pourquoi le MCU? Pourquoi du CST on passe au MCU? Bon, je crois qu'il y a, sur cette question-là, il y a une mauvaise interprétation pour la simple raison qu'il n'y a pas de totem. Il n'y a pas quelque chose d'interdit. Donc, il n'y a pas de totem. Donc, à partir de ce moment-là, c'était une volonté à un moment donné de
pas pensé se mettre dans ce qui convenait à l'époque dans les partis politiques, parce que les partis politiques n'ont pas fait leur preuve dans notre pays. Hein. Ils servent strictement à rien du tout. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce que ça valait la peine de s'organiser en parti politique? Mais il se trouve quand même que les comités de soutien étaient là. Donc, et on pensait qu'à un moment donné, il va falloir opérer une mutation. On ne peut pas rester comité de soutien du candidat, donc il fallait faire une mutation pour l'accompagner donc dans l'action maintenant à la tête de l'État. Ça, c'est une autre type d'action. Donc pour une meilleure structuration, c'est ça le mot, je crois. C'est ça, oui. Il fallait mettre en place le mouvement Cœurs Unis. Oui, c'est ça. Il fallait pour mieux structurer le soutien. Mieux structurer le soutien, mais cette fois-ci pas au candidat, mais au chef d'État. Et donc, il fallait absolument s'organiser en parti politique, en mouvement, voilà. En tout cas, quelque chose qui ressemblerait donc à une démarche partisane. Et donc, c'est à ce sens-là qu'on a pensé utile de convoquer donc cette Assemblée générale-là et naturellement donc de faire muter, hein, de faire opérer cette migration des comités de soutien donc en MCU, voilà. Ouais. Il paraît que le président, enfin pas il paraît, le président Touadéra serait le président, on dit à la fois fondateur du MCU et on dit souvent c'est juste à titre honorifique et c'est monsieur Mathieu, Simplice Mathieu Sarandi qui serait le patron. Finalement, qui est fondateur, qui est patron du MCU? Non, alors maintenant, les fondateurs du MCU, c'est l'ensemble des gens qui ont participé au premier congrès constitutif du MCU. Moi aussi, je suis fondateur du MCU. Puisque j'ai participé au congrès. Maintenant, il y a une question de, comment dire ça, d'autorité morale, finalement. Hein. Il y a une question d'autorité morale et puis donc l'organisation fonctionnelle du MCU. Donc, en termes d'autorité morale, le président de la République, donc Faustin Archange Touadéra, est l'autorité morale du mouvement Cœurs Unis, mais en termes purement fonctionnels, qu'on appelle Simplice Sarandi, Mathieu Simplice Sarandi, est donc le secrétaire exécutif national. Voilà, donc pour mieux situer les choses. Voilà. Donc il n'y a pas de parjure, hein, c'est bon, il ne nous a pas menti, il nous a pas... Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de parjure. En tant que délégué zone Europe, quel est le chiffre exact des adhérents du MCU ici en France ou en Europe, puisque vous êtes délégué zone Europe? En France, nous avons autour de 435, plus exactement, militants. 400 militants 435, oui, militants. Seulement? Non, seulement non, mais c'est largement suffisant parce que nous ne sommes pas sur le territoire national. À savoir que si vous dites seulement, c'est par rapport à la population, vous voulez dire. C'est-à-dire que la population centrafricaine en France est de 10 000, très peu sont engagés dans la vie publique. Et donc, forcément, sur la proportion des centrafricains qui sont engagés dans la vie publique, nous en avons 435, ce qui correspond grosso modo à 30 enfin, grosso modo, il y a 2000 personnes qui sont actives en fait en France. 2000 centrafricains qui sont très actifs politiquement. Donc, on est dans l'ordre de 30% à peu près de ce qui est convenu d'appeler donc les centrafricains actifs en France. Voilà. Merci. On arrive maintenant à votre champion, le président Faustin Archange Touadéra. Comment se porte sa présidence? Comment se porte la gestion du pays actuellement? Non. Élu en 2016, nous sommes en 2020. Oui, nous sommes 4 ans après. Nous sommes en 2020, 4 ans après. Aujourd'hui, il y a un bilan, puisqu'il s'est engagé, il y a eu un certain nombre d'engagements sur un certain nombre des axes pour gouverner le pays. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à l'heure du bilan. Tout à fait. Et les choses vont à l'heure très de bien. la vérité. Alors, oui, ça dépend de quel côté d'optique on se situe, mais bon, en tout cas, à l'heure du bilan. On est bien d'accord. Donc, nous sommes en train de faire le bilan de la réalisation, voilà, de la réalisation. Donc, voilà. Donc, le chef d'État, en l'occurrence le président candidat, ou le candidat président, est aujourd'hui en train de faire le point, du moins on a déjà fait le point, sur l'ensemble des engagements qu'il a pris en 2016, 2015-2016, sur les différents axes sur lesquels il s'est naturellement engagé. Alors, pour donner une ordre d'idée, il y a eu 4 axes sur lesquels il s'est naturellement engagé. Il y a un premier axe, c'était l'axe de sécurité et la réconciliation. Et dans sécurité, il y a toute la problématique des forces de défense et de sécurité, toute la problématique de la justice. Tout à fait. Vous avez aussi la problématique de la réconciliation.
Réconciliation. Et naturellement, la problématique du désarmement des groupes armés qui ont fait entrer le pays à un moment donné, en fin 2012 et début 2013, dans une urgence absolue, à tel enseigne qu'il fallait absolument arriver aux affaires, engager donc le pays vers un désarmement, dans le cadre donc d'un accord politique de février 2019, pardon. D'accord. Et ça, c'est le premier axe de travail. Il y a un deuxième axe de travail, c'était comment on appelle ça, la restauration, la restauration donc de l'autorité de l'État, à ce sens qu'il fallait remettre de l'ordre un peu dans la santé, le système éducatif, la formation des encadrants, formation pédagogique, etc. Renforcer donc les effectifs dans les différents secteurs donc où l'État opère, sécuriser donc les axes, les corridors économiques, les corridors, les accès les différents axes routiers pour permettre donc aux populations de vaquer à leurs occupations. Et voilà. Et puis donc il y a troisième axe, c'est l'axe donc de l'assainissement des finances publiques. Et donc, il fallait là encore redresser les finances de notre pays, faire remonter la croissance, comment dire ça, permettre au pays, donc aux différents secteurs productifs, agriculture, approvisionnement en carburant, que sais-je, santé animale, non pas agriculture, enfin santé animale, l'énergie, etc., etc. Enfin, l'hydraulique et toutes ces questions-là, tous ces secteurs productifs, il fallait donc les remettre en situation. Et naturellement, quatrième axe de travail, c'était donc l'environnement. L'environnement socio-culturel dont permettent à nos artistes de s'épanouir, d'évoluer, d'accord. Voilà. Sur une échelle de 0 à 10, comment se porte la présidence du président Faustin, la gestion du pays par le président Faustin Archange Touadéra? Tout va bien. De 0 à 10. Oh, de 0 à 10, on va dire que nous sommes à quasiment 7, 8 à peu près. Parce qu'il va falloir parachever après dans les prochains temps. Il y a encore à faire dans ce qui est normal. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Jésus. Même Jésus lui-même n'a pas pu tout accomplir quand il est sur la terre. Le but de recevoir le Zoé est également de valoriser le sango. On ne va pas rester sur le français. Et puis, ne pas permettre à ceux qui ont du mal ou bien... Bref, mais il faut valoriser le sango. Donc, Angoti, Biatu Kodro, président Faustin Archange Touadéra, Doju Kodro So, le technique Gasso, Sirira Kemundo Kwe, Inga que, à Seleka, na anti balaka, même si tu as dissoudre à l'angbati sera banana zonachi, qui était Kodro. Na bangondo, ça là depuis solo Gasso, un groupe Arménie, à l'angba ou à l'angba. Non, un groupe armé, bon, il faut reconnaître quand même, il faut Inga que, un groupe armé so, il faut la base de lettre à la sienne. Ah ouais, à la galani titene, à la bikota pale na kodro, à la tumba biati kodro solana et puis bon kalinga aussi lani, à que phase lani mingi na yati bangi, par exemple, il y a eu puisque qui n'a chiffré maintenant et petit qui n'a chiffré, il y a eu 1200 personnes qui ont été exécutées. Toi, ça quoi qui est là. 1200 so aïta na peu côté caméra nika 1200 1000 nanga sangwa ke ça quoi donc ça kutua non ça que oko na use na ouais na ndo yeto aso voilà ça ngati kui là ouais azo ça ngati kui a kuyando tango ni sola voilà et actuellement so à qui n'a fait quoi ouais azo 3000 ou quoi blessé là aussi là ni Sakota, pardon, oui, Sakota a blessé à la lane aussi, n'a dit qu'on a blessé la frappe. Alors, soit face, soit que Sakako a poussé le saut, alors soit blessé la soit que Sakota. Voilà. Et donc maintenant, il peut y avoir Mingi à Pelani, à Gonaetia, à Ledger, à Bangiso, à réfugier, à déplacer interne. Tout à fait. À déplacer interne. Donc, et l'année, à au moins 30 à 36 ni Nayati Bangui. Et donc, l'assaut. Aïso Kweso à Undiawe. À groupe arménien, à la Kiri, à la Kenayati Kodroti, mais à la que fa encore à Zotanti, so Ando, à la phase de soi. Puisque à Zosoa qui n'a Bangui, à l'Inga bien qu'à la fa à Zo encore après. Parce que il engagea la Nayati DDR, ouais. Donc à la Beni Mingi.
a soit la signé accord soit mingi. Accord, voilà, papa. Accord ti politique sur ça à Khartoum so. En février 2019 sur ça niso. D'accord. 18, 19 18, non, 18, c'est ça. d'accord, ok. Ouais, c'est ça, février 2018 là. Donc accord ni à Sarke à la mingi à Kengangoti à la respecter yeso la tenait, mais bon à Gona la doucement oui. À la mingi, à la commencé d'y tenir, à la désarmer, à Benaz, ou la nia, ouais. Et à Beni, à la Tokani, à une unité spéciale, mix, il se so, à mélange, à Fakana, à Rebelle, so, on a un bégueti boire, on a un bégueti à Ménacordoti, ouest, sokaso. Donc tout ça, là, sur la Bangui, on doit dire quand même. Bon, même nandoa za ketambula il faut na Bangui là na Bangui puis na tikoti kwa za ketambula na kete kodo ko de kwa za gona bambaria ke ga za ke gona sibita ke ga ala ke gona na bandoro ala kiri ala gona bangasu ala kiri na 1er décembre ça passé soit fait 1er décembre na passé na tia cordoni quoi donc azu quoi que passé bien tikodo le ketambula le gona bois le gona bangasu le gona boa na birao le gona akoto mingi le goda na donc na mobile etc. Donc, Nandokwe, Azo, centrafricain maintenant, l'assaut, le Tamboula, le Goy, le Kiri. Mais, à groupe arménien, à la Gangba, maintenant, à la Ngba, à la Zango, à la CC, à la Merliaz, encore après, à la Zile Guénaz, à la Sarakwata, la Yamba. Et donc, ça va passer là. Mais de temps en temps, à la Pikangombe, à la Mulutal, parce que là, dans deux tiers, il y a diamant, il y a or. Donc, la Mulutal, là, deux fois, la Materape. En attendant, mais ça, la Materape, la Pikangombe. De temps en temps, le militaire avec Matala pique en Gombe. Mais tu es à la phase où tu es soit la fin de 2013 à Undi de Piaoué. À Undi de Piaoué, d'accord. Je ne vais pas faire comme plusieurs, vous dire que le pays est occupé à 80% par les rebelles. Je vais vraiment essayer de contourner ce genre de questions-là. Juste brièvement, il y a combien de sous-préfectures en Centrafrique? Actuellement, il sera en fini loi soit à député à voter ni il sera à faire des sauts il y en a 16 côté région parce qu'il y a 20 ouais. Donc à Poussoi sous préfecture quoi à 64 je pense hein. Donc il y en a ni là donc à sous préfecture qui maintenant mais ils sont changés 64 hein, à peu près. Mais avant il y avait 16 préfectures. 16 préfectures, on est passé à 20 non? On est passé à 20. Bon. On s'arrête au niveau des 16 préfectures. Ouais. Combien sont sous l'autorité du président Faustin Archange Touadéra? À préfecture, ni oui. Quoi? Avec une autorité tique, Biati Kodro. Les 16. Ah là, quoi, 16 quoi? Et puis à finir 20 ni quoi avec une autorité tique, Biati Kodro. Les 20, c'est quoi? On est le 12 décembre 2020. Oui. Les 20, c'est depuis quand? C'est depuis Mbeni Biri. Mbeni Biri a député à voter, elle a changé organisation administrative du Kodroni. Donc, à la Faso, Bangui Aga Faso, Mbeni préfecture. Andogiri, Bangui Aga Mbeni sous-préfecture, on a Yati en Belapoko par exemple. Mais là maintenant, Bangui Aga préfecture. Ouais. Donc, on Belapoko quoi, qui est le préfecture D. Et puis, Bimboko Aga aussi D. Parce que maintenant, chef de type préfecture type. On met la poko na façon à Boali, etc. Bon, donc, il y a eu des changements de ce type-là. Ah, maintenant, changement de Tongasso, la Tikordronika. Donc, là, c'est Ina Gafaso 20. Et donc, ajouter à Menakita à sous-préfecture en Donika. Donc, les 20, mais il n'y a pas encore 20 préfets, non il y a... Non, parce qu'Amina, à ça, à découpage, ni en bas, que vous votez, à que vous nommez un fini à préfet d'Isso, il a fini soit à Zaswande. D'accord. Est-ce qu'il y a 16 préfets quand même? Oui. Et il y a combien de rebelles, il y a combien de sélecats parmi les 16 préfets? Non, les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup, les gens vont de complot en complot. Il y a le complot permanent qui inonde les réseaux sociaux. Darassa est préfet ou il est président de Bambari? Darassa n'est pas préfet, il n'a jamais été préfet. Darassa, c'est quelqu'un à l'époque, il a été nommé chef de zone militaire à l'époque de Tseleka. Et donc, c'est comme ça qu'il est resté à Bambari. Il a été nommé par les Tiangai et les Par Tiangai? Non, enfin, Tiangai qui était Premier ministre à l'époque et Todia, président de la République. Non, le contre-signé. En 2013, 2013-2014? Oui, bien sûr, en 2013. Vous voulez dire que Darassa a été légalement, légitimement installé? Ah, oui, il a été installé par Ndoto Dia, l'ancien Premier ministre, par Ndoto Dia et l'ancien Premier ministre, les deux, Ndoto Dia et Tiangai. C'est eux là qui ont contre-signé
Les deux là ont signé la décision de créer les zones militaires, Non, le c'est pas commandement possible. militaire. Pat Chongai, c'est un grand intellectuel. Comment ça? S'il vous plaît, expliquez-nous. Non, impossible un peu. Non, mais seulement administrativement, à partir du moment où, à l'époque, soit Sarah... Le peuple vous regarde, s'il vous plaît. Oui, absolument. À partir du moment où Sonia Sarah a mot de décision, qui tenait à créer un commandement militaire Solani, na liti kodroti à Kelani, Njotodia, na liti gouvernement à Maître Tianga. Mais je ne dis pas ça, Maître Tianga après, parce que c'est pas, je parle de Tianga ici Du comme Premier ministre, en fait. du Premier ministre. On parle du Premier Voilà. ministre, hein, pas Je de la parle personne. pas la Oui, personne, c'est tout pas à ça. fait, tout à fait. Du Premier ministre. Oui. Et donc, on est à côté de décision Tonga Solani, Biati Kodroni, le qui est signé. Et puis, Premier ministre Nicolas le signé. D'accord. Donc, à la où c'est là la signé décision, c'est à Toka, Zoni, son Ayati, Ayati à préfecture, C'est pas vrai. Darassa. Oui, c'est ce qui Donc- s'est passé réellement. Donc, ils sont légitimes. Oui, ils ont été, oui, parce qu'à l'époque, c'était ça. Mais comme il y a eu un ordre, nouveau ordre constitutionnel depuis l'arrivée des chefs de l'État, le président encore Touadéra, donc a annulé la décision Nisso. Mais comme à la commandant militaire, il était commandant militaire, il est resté dans la zone où il était désigné. Qui a annulé ces décisions? Mais l'ordre constitutionnel, Oui. qui est arrivé, la nouvelle constitution, Oui. le nouveau chef d'État qui arrive, Oui. de fait, l'organisation de l'État s'est transformée. Voilà, c'est ça. Mais cette annulation n'est pas effective, là, sur le terrain. Ah oui, la décision a été prise, je crois, il y a une décision qui a été prise pour rapporter toutes ces décisions-là. Mais elle Ces n'est pas décisions étaient- effective, puisqu'on a Si, vu c'est rapporté. Il y a une décision, il y a une autre contre-décision qui a rapporté cette décision-là. Mais le premier... Maintenant, ils restent là, les Darassa et autres là, Oui. sont restés dans la région où ils ont été affectés. Et bon, comme c'est le groupe armé, et nous avons un rapport de force avec l'État aujourd'hui. L'État, à un moment donné, n'avait pas l'ossature de l'État n'avait pas tous les moyens pour les contrecarrer militairement. Et il aurait fallu faire un recrutement de masse, organiser l'armée, doter en équipement, etc., en commandement, enfin bon, toutes ces questions-là, et réorganiser l'armée, avoir une autre doctrine, etc. Donc, ce qui fait que un rapport de force ni à un avantage, ça là, à leur avantage à un Oui. moment donné. Tout Et à donc, fait. au fur et à mesure, donc les gens pensent que le rapport de... Ce qui fait qu'il y a-t-il bouté à la tanque était à la paix, mais non, mais sinon, c'est juste, ils sont présents. Ils sont présents sur le territoire national, mais à la contrôler complètement, parce qu'il y a un préfet qui a été nommé par l'administration centrale. Donc, ils ne sont pas... Le préfet, il est Oui, il y a installé. des préfets dans tous les Le préfet est sous l'ordre des rebelles ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des D'accord. groupes armés qui répondent de leur organisation, eux, de leur D'accord. commandement, eux. Et puis, il y a le préfet, qui est une décentralisation, enfin D'accord. une déconcentration de l'administration centrale. Donc, qui n'a vraiment strictement rien à voir. D'accord. Qui n'a rien à voir. Merci. Est-ce que nos caméras women vont bien? Il y a un souci? Non? C'est bon? Pourquoi en 4 ans, le président Faustin Archange Touadéra n'arrive pas à nous débarrasser, je dis bien nous, de ces rebelles? Non, mais... Pourquoi il n'arrive pas? Non, mais c'est pas question d'arriver ou de ne pas arriver. Le président, lui, tout seul, en tant qu'individu, il ne pourra pas aller juste avec ses muscles pour aller mettre ces gens-là dehors. Il est obligé de s'appuyer sur l'ossature de l'État. Il est chef D'accord. d'État. Donc, il s'appuie sur l'État, sur l'organisation de C'est qui, l'État, la l'État? force de l'État. L'État, c'est pas vous et Je moi. parle là de la souveraineté. Non, l'État, non. L'État, c'est une commune renommée qui dit que l'État, c'est toi et moi. Non, l'État, c'est organisé. L'État, c'est l'administration, ce sont les ministères, notre souveraineté, c'est l'armée, les forces de défense et sécurité, ce sont les préfets, les autorités administratives et préfectoraux, enfin voilà, préfectorales, pardon. D'accord. Donc, etc., etc. Donc, c'est pas l'État, c'est pas... non. Le D'accord. peuple, oui, c'est toi et moi, mais l'État, non. L'État, c'est une organisation qui est différente, qui répond de l'organisation D'accord. politique d'un pays. Ça n'a rien à voir. Merci. D'après l'histoire, hein, le président Faustin Archange Touadéra était un excellent Premier ministre. Hein. C'était le monsieur qui rendait le reliquat de ses missions. C'était le monsieur qui ne mettait pas la main dans la caisse de l'État. Mais pourquoi, en tant que président de la République, il est tout le contraire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, c'est vous qui dites qu'il fait le contraire. Il ne fait pas le contraire, puisque l'action qu'il est en train de mener, il y a la problématique que j'avais soulevée tout à l'heure, la problématique de l'assainissement des finances publiques. Donc, il n'est pas question pour un président ou un ministre d'aller au trésor prendre de l'argent.
L'argent public est au trésor, donc ça ne sort pas, on ne sort pas l'argent public comme ça. Beaucoup de gens pensent qu'un chef d'État, il peut aller le matin, il va au trésor, il ouvre le coffre-fort, il prend de l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il a un fonds à sa disposition, il a une dotation, et il utilise les dotations qui sont mises à sa disposition par l'Assemblée nationale. C'est cet argent qu'il utilise, il n'utilise pas notre argent. L'argent du pays est géré par le ministère des Finances en fonction des besoins du pays pour financer tel ministère, on augmente telle part du budget, etc., etc. Mais l'argent du pays fonctionne différemment, on n'a rien à voir avec la dotation que le pays a voté pour le chef d'État. Il ne s'en sert que de ces dotations-là. Il ne sert pas d'autre argent du pays, il ne le fait pas. Maintenant, s'il se sert de la dotation pour des questions de sécurité, etc., pour faire des dépenses, il n'y a que lui seul, c'est à sa discrétion, etc. Mais il ne vole pas dans les caisses de l'État, non, c'était un mensonge, c'est un gros mensonge. Les gens disent ça, c'est un gros mensonge. Surtout pour un diacre, c'est pas bon. Hein. Non, mais il ne le fait pas, de toute façon, il ne le fait pas, il n'est pas dans sa disposition d'esprit. Si avant, il ne le faisait pas, en tant que Premier ministre, puisqu'il avait les moyens, puisqu'en tant que Premier ministre, il est le chef de l'administration. Donc il pouvait très valablement donner l'ordre au ministre des Finances de donner de l'argent. Parce qu'il répond directement, le ministre des Finances répond de ses ordres. Donc, il pourrait le faire. S'il n'a pas fait, il ne le fera pas en tant que chef d'État. Parce que la position ne change même pas, d'ailleurs. La position ne change pas, par rapport aux finances publiques, bien sûr. Merci. Roger Ondjalonji, délégué en Europe du mouvement Cœurs Unis. Comme les choses semblent compliquées dans l'arrière-pays, revenons un peu à Bangui. Oui. D'après les liveurs qui défendent bien le président Faustin Archange-Touadéra, il est tellement simple, il serait tellement simple que son environnement n'aurait pas changé. Boérab, toujours terre rouge, ses voisins n'ont pas l'eau, n'ont pas l'électricité, ils viendraient même puiser l'eau chez lui. Ça, c'est quel président, ça? Mais ça, c'est comme ça qu'il est dans la vie, hein, finalement. Et ça, cette personnalité-là, qui est d'ailleurs aujourd'hui perçue par l'ensemble de la population centrafricaine, qui est perçue comme étant quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui ne se sert même pas de l'État, de la position qu'il occupe aujourd'hui, pour saturer l'espace. Il ne sature pas l'espace public, les libertés, l'expression, etc. Il ne le fait pas. Donc, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est, lui, il est comme ça. Il est comme ça? Et oui, il pense, il voit pas l'intérêt, aller occuper l'espace public, la radio, pour aller insulter les opposants, les machins. C'est une chose qu'il ne fait pas. Donc, c'est une personnalité qu'il a. C'est comme ça. La personnalité, elle est ce qu'elle est. Voilà. Donc, il est comme ça. Il ne fait pas ces choses-là. Il est très sombre dans la vie. C'est quelqu'un qui vient des milieux très loin. Et donc, il a ses valeurs. Très modeste. D'accord. Donc, il a gardé ses valeurs qui, aujourd'hui, ça lui sert un peu d'atavisme. D'accord. Vous savez de quoi vous parlez, hein. Vous l'avez côtoyé de près. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas mon cas. Oui. De nos jours, les gens arrivent à s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Hein. Les gens s'expriment, on voit des vidéomans et parler en France, tout ça. Il paraît que le président Touadéra suit beaucoup nos lives, hein. Les lives des gens. Enfin, nos lives, moi, je ne fais pas de live encore. Hein. Il paraît même qu'il suit tellement les lives des gens, des liveurs de France, qu'il aurait plusieurs fois programmé de les faire assassiner, mais ils sont tellement forts qu'ils ont échappé à cela. Donc le président qui est simple, c'est aussi un assassin. Là encore, c'est de la complonite, ça. C'est le petit complot. C'est le petit complot, le complot du sabot, ça. Dire ces choses-là comme ça, non, c'est complètement faux. Le président a autre chose à faire que de passer son temps. Il aurait pu, si c'est pour assassiner les gens, pourquoi il n'assassinerait pas les gens qui sont à Bangui, que de penser que quelqu'un qui est à 8000 km, qui se sert d'un micro parce qu'il est chez lui, il est dans l'émotion. Il est dans l'émotion parce que les lives, c'est ça, c'est une émotion, ça ne donne aucune information. Ce sont des émotions. Donc ça n'a rien à voir. Pardonnez-moi l'émotion aussi. Hein. C'est ça. Non, il n'y a pas de... Non, il y a beaucoup de jeunes et moi tentative d'assassinat. Non, pas du tout. Non. De vidéoman. Non, pas du tout. Les gens sont ceux qui font des lives. La plupart sont dans l'émotion et donc c'est normal. Mais dommage quand même qu'ils se servent de ces forces qu'ils ont là pour se servir pour faire ces choses-là. Mais encore qu'il y a parmi eux ceux qui font les lives, il y en a qui sont très calés, qui informent, qui sont dans un activisme un peu politique, etc. C'est très bien. Mais d'autres disent des choses qui
sont pas justes, quoi, en fait, voilà. D'accord. Ils sont dans ces sentiments-là. D'accord. Ouais. Récemment, c'est-à-dire que le MCU, du 24 au 26 septembre, a tenu son congrès. C'est un congrès qui a vu investir le président Faustin Archange Touadéra, candidat aux prochaines élections présidentielles. Vous avez vécu cet événement, cette investiture. Quel est votre avis par rapport à cette investiture? Non, c'était un congrès haut en couleur. Hein. En couleur? Oui, c'était très brillant. D'autres étaient en noir et blanc ou bien vous savez, vous avez vu les congrès des uns des autres. Hein. Il y a eu combien de congrès? 22 congrès, je crois, dans le pays, hein, avant celui du MCU. Il n'y avait pas cet éclat-là que le MCU a eu durant son congrès. Donc, il y a eu une nette différence. Il y avait d'abord au niveau de l'organisation, au niveau de toutes les petites mains qui ont servi pour la réussite de ce congrès. Nous avons été accueillis par la ville de Bangui qui nous a refait plus ou moins le centre de basket pour permettre au congrès d'avoir lieu. Et puis l'ensemble des militants MCU étaient donc à Bangui au congrès, qui sont venus d'ailleurs de l'ensemble du pays, et donc c'était très émerveilleux et que nous avons réussi un congrès et que nous avons investi notre candidat. Et donc notre candidat président. Le grand frère uni. Le grand frère uni, voilà, pour parler trivialement. D'accord. D'après certains que j'ai récemment entendu, le congrès était en couleur, comme vous dites, parce qu'apparemment vous avez payé plusieurs étudiants, plusieurs élèves qui devaient être en classe à venir assister à ce congrès. Pour un professeur, je pense que c'est une honte. Non, mais il n'y a pas eu seul élève dans les gradins. C'était pas une bonne période scolaire. Oui, mais je veux dire que les périodes scolaires, c'est une vie productive. Pendant qu'il y a les gens vont à l'école, d'autres sont en train de produire je ne sais pas moi, leur chikwang, sont en train de produire je ne sais quoi dans le pays. Il y a les coordonnées de travail, etc. Donc on pouvait très bien se réunir. Ça n'affecte pas le rythme scolaire. Non, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, il n'y avait pas un seul élève dans l'hémicycle du congrès, hein, pas du tout. C'était que des militants, strictement des militants. Que des militants, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Roger Andalandi, délégué zone Europe du mouvement Cœurs Unis. Après le congrès, récemment, le 3 décembre 2020, la Cour constitutionnelle a validé la candidature du président Faustin Archange Touadéra et aussi invalidé celle de l'ancien président François Bozizé. Pour de multiples raisons que nous n'allons pas revenir dessus. Quel est votre point de vue? Bon, vous êtes certainement heureux de l'investiture du président Faustin Archange Touadéra, de la validation de son dossier par la Cour constitutionnelle. Quel est votre avis, si possible, sur l'invalidation du candidat François Bozizé? Mais avant cela, nous voulons juste rappeler à ceux qui nous suivent que vous n'êtes pas dans le gouvernement. C'est ça. Il faut vraiment qu'on fasse la différence entre le délégué zone Europe du mouvement Cœurs Unis et quelqu'un qui serait dans le gouvernement. Certains ont les deux casquettes, par exemple comme M. Sampli Sarandi, M. Dandra, Mme Baïkwa et d'autres ministres qui sont à la fois du mouvement Cœurs Unis et dans le gouvernement. Donc il y a des questions je ne peux pas vous poser parce que vous n'êtes pas dans le gouvernement. C'est ça. Vous êtes militant. Mais est-ce que vous avez quand même un avis à donner par rapport à l'invalidation du dossier du candidat François Bozizé? Je peux vous dire, je n'ai pas d'avis en tant que tel, je ne vais pas commenter une décision de justice, je n'ai pas d'avis en tant que tel. C'était inévitable ou pas? Mais ouais, je crois que il y avait beaucoup de faisceaux d'éléments qui pouvaient faire penser que cette candidature ne devait pas être validée par la Cour constitutionnelle. D'accord. Ouais, il y avait le délai, et puis donc il y avait des critères en fait. Vous savez, la décision de la Cour constitutionnelle aussi, les conditions du moins, les conditions pour être candidat sont complètement critérisées, à tel enseigne qu'un des critères c'était qu'il fallait être sur le territoire national un an avant, etc. Et puis ne pas être poursuivi. Enfin bon, voilà, toutes ces questions-là. Maintenant, la Cour constitutionnelle a tranché, donc. Et puis je crois que l'ancien chef d'État aussi a compris. Donc il n'a pas fait de protestation en tant que tel pour l'instant. Pas encore pour l'instant. Et donc on peut penser qu'il restera à ce niveau-là. D'accord. Ouais. Nous sommes le 12 décembre 2020. La campagne démarre officiellement aujourd'hui. Donc, et ce pour 2 semaines. C'est ça. Et nous sommes en France. Nous avons la réalité du corona
qui empêche les gens de se réunir. Hein. Comment se déroulera la campagne en France, on ne sait pas encore. Mais quels sont les membres clés de ce bureau de campagne, je ne sais pas, de la direction de campagne en France? Est-ce que ce bureau a été mis en place? Quels sont juste 2 ou 3 membres clés de ce bureau? Non, non, c'est une organisation complètement horizontale. Il y a le délégué, enfin pardon, le coordonnateur général, porte-parole, qui est donc moi-même. D'accord. Et en dessous, il y a un ensemble de coordonnateurs adjoints, chacun dans un domaine de compétences complètement défini. Et puis vous avez ceux qui sont rattachés à ces coordonnateurs adjoints, sont les chargés de tel type d'activité, etc. Ceux-là seront rattachés aux différents coordonnateurs adjoints. Et donc moi, je serai là pour coordonner l'ensemble. Et donc je crois que c'est dans ce sens-là. Et les gens sont sollicités là aussi comme des ressources. Hein. Il n'est pas question de venir avec une qualité pour se prévaloir de... Il n'y a pas de qualité en tant que telle, enfin qualité institutionnelle. Non. On ne vient pas dans le comité de la direction de campagne Europe en tant que secrétaire exécutif d'une section ou trésorier d'une section. On vient là en tant que personne ressource et à partir de laquelle l'organisation, les structures MCU vont se mettre en support donc de ce que la direction nationale, enfin la direction de campagne Europe va donc proposer. Donc les structures aujourd'hui en France sont là en support de la campagne. Et la campagne, elle est aujourd'hui structurée de la manière que je viens d'indiquer, un coordonnateur général et puis des coordonnateurs adjoints que vous avez déchargés. Voilà. C'est qui vos seconds ou bien... J'ai plusieurs seconds. 2 ou 3 noms, s'il vous plaît. Hein, non, j'ai plusieurs seconds. Je veux dire que je pense à Jean-Baptiste Yannicka, je pense à Maître Otto, je pense à Marie-France Ramadan, je pense à Roméo Grébingui, je pense à Omer Détois, je pense à tout ce monde-là. Voilà. Ce sont les collaborateurs adjoints. Vous irez battre campagne sur le terrain ou ce sera la campagne? Non, je crois que cette campagne, compte tenu le contexte, le contexte est tel que ça va être un peu du digital, hein, du numérique et tout ça. Ouais. C'est du digital, je crois qu'on va fonctionner comme ça. D'accord. Le MCU, en France, on ne va pas se mentir, hein, a tellement lavé ses linges sales en public que peu sont du MCU, mais beaucoup sont Touadéra. Comment vous pourriez là, pour clôturer, parce que là on est en train d'atterrir, hein, on tire, là, notre entretien tire vers sa fin. Oui. Comment pourriez-vous donner envie aux gens de donner une seconde chance au président Faustin Archange Touadéra après tous vos déballages sur les réseaux sociaux? Non, ce qui s'est... Vraiment face à la caméra, essayer de convaincre les gens. Ce qui s'est passé en France, je suppose que vous parlez de ce qui s'est passé en France. Trop de choses en France. Oui, mais bon, ça nous avons laissé... Ça c'était à la quoi? Mais bon, Sarah, ni na, mes pensées réglées ni la nivoti, bon, yeso, à quel politique, bon, mais à que soit la gare, la politique, à la Sarah, attention, na mbena yeming après, à la, tu pensais que Facebook, à que, mbeni yeso, à la découvrir ni à la que, yekwete à la guando Facebook, à guando Facebook, et puis donc, du coup, à Sarah, que, à quoi, ma mbena divergence. Celui qui a un multi, mais bon, ça, c'est comme ça. Hein. Nous sommes un parti politique, soit qui a pouvoir. Donc, à Zouaga, a ambition mingi, ou alors, à la gare, penser qu'elle a petit warrier, plus que yé soit à la wara déjà, ouais. Et donc, du coup, il y a ce type de bataille ton assaut. Mais bon, moi, en tant que délégué, j'ai tout fait pour garder le cap de façon à ce que les choses aillent mieux. Et d'ailleurs, je vais réunir l'ensemble de coin. Tout le monde, il tournait dans une petite campagne. Il des mouchants, il y a le gagné, bien que la potogué, il y a 1361 inscrits. En notre liste électorale, il y a Mingapé. Mais là encore, MCU a ça, quoi dit, inscrire à Zotilo Mingi. Et donc, on espère que les gens nous auront réussi à les mobiliser pour qu'Azoukouan, le 27 Aga, a voté massivement. Bien à Sobendana Poto, parce que Poto quand même est très symbolique. On ne fait pas une élection à Paris, mais en tout cas, ce serait très symbolique pour que nous battre Big Barney, me battre pour ça. Voilà. D'accord. Donc, Babani, le besoin de le deuxième mandat. Lors du Bongati Vegedena à Limbewa, quand on a un beau rap, nous avons un gars d'apaisan.
Le Lekenga, Boerab ni guitare rouge. À Gongbia, de votre dation Gwandika, c'est pas quand même un donné à propre. Mais il y a une Jerenazo. Si Gwemuna a encore un deuxième mandat. Mais Tenti Boerab, c'est mon teneso. Il y a que il y a l'axe, soit London à Kassai. À Ghana Boerab, à Goudroneni. À London, d'abord, à London, à Begeti, Ngaragba, jusqu'à Kassai. De Kassai, tu gagnes à Boerab. À Goudroneni actuellement. Donc, actuellement, à Goudroneni, donc à Kankou. Et Mbélé, soit London aussi, na marché ti Boerab. Tu go jusqu'à l'hôpital, ti amitié, quoi, à Goudroneni, à Zawa, etc. Donc, à niveau ti périmètre, mon satin, ti Boerab na Fousso, à ça, on a les Guéni. Il y a quoi que Goudroneni, ouah, qui n'a ti Kodroni, à Zoa qui Tamboula, à Zoa ça commerce maintenant, à multiplier, si tu as de mec, ça à commerce plus tard. Alors, quand il a légué jusqu'à 22h, 23h, ça a donc, il y a ce quoi que. Puis, Bigo na Bangui, na Congrès, Miba. Bon, London, na Boerab, Nika, na marché, Nika, tu descends jusqu'à na. Mais tu laisses Boganagi, Wak, et tout, il y a Azoak. Et puis, zone Nikou d'ailleurs, quoi, Azoak, na courant 24 sur 24, na zone Nisso. Donc, Bigo, Mitamboula, Kambibando, et tout ça. Donc, pour moi, quoi, niveau Tiboerab, après. Et puis, en dehors Tiboerab, d'ailleurs, à Kota, venu, tu Faustin, Arcage, toi, Dera, soit Lonambegeti, les sites techniques à gauche jusqu'à l'université, soit Goudronné aussi, il parlait gaming, et puis d'ailleurs, aussi, il est que ça, London, na point zéro, si on a un aéroport, lancé, ouais. Donc, ça n'est pas tronçon, à London, na point zéro, à Sinambegeti, il y a place de Bogandasso, à London, il y a un Begeti, siège RDC, le siège qui a lycée de Bokassar, enfin, lycée des martyrs, pardon. Et puis, à London, il y a jusqu'à l'hôpital communautaire, Tanganiti, Guani, jusqu'à un aéroport. Donc, il y a ce quoi, à financement, qui a travaux commencé, ouais, appel de financement, ouais, il y a des exécutants, etc. Donc, il y a quoi commencé, à la Guinée, donc, le problème, quoi, à niveau ça, pas infrastructure, quand on a commencé à doter, na quota à léguer, à permettre coordonner à civiliser, commerce à circuler, et Vina à reprendre. En parlant de ces plusieurs projets, c'est là que je comprends vraiment que le président Faustin Archange est un grand stratège. C'est-à-dire qu'en 4 ans de gestion du pays, bizarrement, juste avant les élections, on voit tous ces projets en train de se mettre en place. Ils les avaient gardés au congélateur en attendant les élections. Là, ils commencent à tout sortir, là, à Legio, à Centre Imagerio. On est là. Et puis à Bataille. Donc, il avait mis ça au congélateur exprès. Non, il avait gelé tous ses projets. Et il les sort maintenant. Non, quoi que. C'est fait exprès ou comment? Non, ça oui, quoi, tu connais que ça, on est en asso, mon gars, il faut faire mon toyape, mon tongundia, mon tomini après. Si mon gars, aussi mon togini, alors moi, peut-être à doit à kuni de la midi après. Il faut ça, on est à côté, à guia financement ni, à réfléchir ni, à wara, à personne ressources ni, à wara, ressources humaines ni, à wara, et ce quoi tu as ça, on a légni, et puis 4 ans, 4 ans, quel temps sont dit, d'abord, t'as sécurité, il fallait qu'il règle ni, et puis doucement, ça. Donc en même temps, il faut quoi se fait ça, on peut ça à 4 ans, moi, il y a encore 4 ans, à que yeso, à que record, là, le ça, parce qu'il y a 4 ans. C'est que tout se débloque juste avant les élections. Non, c'est parce que à réflexion ni quoi, à commencer ouais, et puis à débloquer, à goûter ça, à rythme, il y a une soit à projeter là, parce que après ça, t'as-tu légué par exemple, on peut ça à 6 mois après, il faut moi de soit donner financier, moi ingénieur ni, à ça tracer ni, à étudier ni, à ça analyse économique ni, à bas ni, à y quoi que minga, à consultation publique et tous ces machins, bon enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, à sélectionner à opérateur ni, etc. Soit que mingi, à que mingi, à ça ni, à Delena que minga. Donc par rapport à Delena là, c'est ni à Ninga Tonzo. Monsieur Roger Ndjalandi, pour finir, là c'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes par rapport au MCU intervenir sur les médias, tout ça. Il y a des femmes au sein du MCU qui savent parler. Oui, il y a des femmes, oui, mais il suffit de leur donner la parole et vous verrez que. Et pourquoi vous ne leur donnez pas la parole? Mais on va leur donner la parole, puisque je veux veiller à ce que la parole soit donnée à tout le monde, y compris Koli comme Wali. On va pouvoir les voir. En tout cas, merci beaucoup à nous deux caméra women qui sont derrière la caméra. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci Monsieur Roger Ndjalandi. Donc l'entretien tire à sa fin. Si c'est Angola de recevoir le Zoé, je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup à Monsieur Roger Ndjalandi d'avoir recevoir le Zoé. Un mot de la fin pour clôturer la campagne électorale. C'est parti pour 5 ans peut-être, de plus peut-être. Ouais, donc finir ce que bon, puisque la campagne a commencé l'assaut, donc on démarre la campagne là, on va essayer de tout faire. Si c'est là, Zoukouesso, à Kenaya, Portugais, c'est la main
Njoni kwaso biati kwa sara ala ingai kwa njoni kwa sara dit na pousso la tina la quoi ala voter yeso qui est passé. Donc il faut la garder. Écoute, la yeso est déroulé là progressivement thématique par thématique, tu as les inga yeso réellement et ça c'est comme ça qui a bougé depuis 12 mois ça là qui baniso. Donc à la Kuterata là, c'est à la quoi information à la ngoso et donc il quoi là surtout mingi dans le 27, c'est à la quoi voter biati ko d'amour fini mandat sur biati ko le signer à Koroti finalement définitivement na yati à médiocrité niso était année depuis 60 ans il est tourné à niso quoi. Donc mes pensées sont peut-être là. Un souhait, un vœu de plus pour la fin d'année, pour Monsieur le Zoé et ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Non, mais il faut ne dire pas bataille ou quoi finalement, hein, puisqu'on est dans ce registre-là. Faut ne pas bataille ou quoi dit fini ngoso à gaso il y a quoi passer en journée à l'égénie et puis fini mandat soit que gaso dit contre à maille définitivement dans 12 D'accord. Merci beaucoup et Kena Singila. Itimbi nambi ngoso sinzapa Sarah, merci beaucoup. Sister Angola de recevoir le Zoé, merci, au revoir. Abana mata jena manda madegyo mokwena ndwana biso ina mata jena manda madegyo mokwena ndwana biso abana mata jena manda madegyo mokwena ndwana biso mata jina manda matekyo ogwena ndwana biso